Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce calcul, le deuxième épisode. Voilà, je sais que le premier épisode avait plutôt pas mal plu, enfin en tout cas il avait fait pas mal de vues et je sais que j'avais des très bons retours dessus. Donc je voulais absolument faire un deuxième et en profiter de pouvoir utiliser ces merveilleux accessoires que m'offre la fac, hein. Évidemment c'est toujours la même chose, je ne suis pas chez moi actuellement. Et aujourd'hui, deuxième petit épisode, ça va être un peu plus différent de ce qu'on a fait la première fois. La première fois, on avait fait des astuces calcul, donc c'était par rapport au nombre carré. Aujourd'hui, j'ai un truc un peu plus différent parce que je cherchais un sujet, un thème à aborder. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de thèmes qui sont déjà abordés quand vous voyez sur les vidéos. Je voulais pas répéter un truc, j'avais envie de faire des pourcentages, des trucs comme ça, des soldes. Je me suis dit c'est déjà fait, donc on va pas forcément refaire. Aujourd'hui, je me suis dit on va parler d'un sujet un peu différent, on va parler d'estimation. Alors on reste évidemment toujours dans le milieu du calcul mental, évidemment d'essayer de calculer le plus rapidement possible. Mais cette fois, je vais parler d'un truc un peu plus différent, donc l'estimation. En fait, le but c'est que, vous voyez dans la vie, bon des fois, quand on est bon en calcul, évidemment, c'est facile. On n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes facultés, c'est pas évident. Et il y en a certains qui, évidemment, ont plus de difficultés pour calculer des trucs qui peuvent être beaucoup plus simples pour d'autres. Moi, je sais que personnellement, ça va, je m'en sors bien, mais vous me donnez un calcul un peu difficile aussi, bah ça va être aussi très compliqué. Et là, il y a une technique qui rentre en jeu, c'est l'estimation. Alors l'estimation, tout le monde sait ce que c'est vraiment estimer un truc, et on peut se dire, bah c'est un peu nul, tu vois, genre le but c'est quand même d'avoir le truc précis. Quand tu veux, je sais pas, calculer au restaurant combien à la fin combien tu vas payer, c'est bien d'avoir un truc précis, mais vous allez me dire, bah forcément, franchement, l'estimation, c'est pas si mal, parce qu'en soi, si, justement, typiquement, on va reprendre cet exemple du restaurant, vous êtes 4 allés au restaurant, vous avez payé, je sais pas, 3-4 menus, des boissons, des trucs comme ça, et de tête, tu vois, tu sais pas trop combien tu peux pas précisément dire, à part si vraiment t'as noté sur ta feuille à chaque fois, combien coûtait le plat, combien coûtait la boisson, le dessert, c'est pas pratique, donc forcément, estimer, c'est aussi très bien, et c'est le but de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi estimer, bah c'est pas si mal en fait. L'estimation, ça peut être très utile dans beaucoup de cas, notamment si vous n'avez pas de calculatrice, si vous n'avez pas de papier, bah forcément, et aussi si vous n'avez pas forcément la capacité de tête de directement savoir combien exactement ça fait, l'estimation c'est très bien, et bah, à part si vraiment on vous demande dans un exercice de faire un calcul précis, ou là bah, ça sert à rien, dans la majorité des cas dans la vraie vie, si vous n'avez pas le prix exact, si vous n'avez pas la somme exacte, c'est pas très grave. Le but c'est quand même d'avoir une estimation qui peut toujours servir. Il y a plusieurs cas où ça peut être utilisé, par exemple, très bien en cours, si vous avez des notes, vous avez des coefficients, bah, c'est pas forcément évident si tu as 3-4 notes de savoir combien ça fait. Estimation, c'est pas mal. Pareil pour les soldes. Je vais vous faire des petits exemples pour voir que ça va être très pratique. Donc du coup, j'ai parlé justement des notes. On peut faire un petit exemple très simple avec les notes. Imaginons que vous êtes en cours et tout, vous avez des notes dans n'importe quelle matière. Donc vous avez eu un 17 coef 2, un 15 coef 1, un 12 coef 1 et un 18 coef 4. Bah, comme ça, là, on ne peut pas forcément comprendre. Là, moi, typiquement, j'ai envie de sortir une calculatrice, j'ai envie de sortir une feuille, j'ai envie de me dire, ok, je vais ajouter 17 fois 2, plus 15 fois 1, plus 12 fois 2, plus 18 fois. Encore une fois, si vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est pas pratique, c'est chiant, c'est long, c'est complexe. Donc l'estimation, bah là, actuellement, ça peut vraiment nous permettre de trouver à peu près quelle note j'ai. La note finale, de toute façon, je l'aurai forcément. Ma moyenne finale, je saurai vite fait ce que ça va être quand j'aurai le temps, ou sinon je le verrai sur mon site, sur mon papier, je le verrai. Bah, actuellement, tu vois, je me dis, bah en vrai, étant donné que j'ai une autre matière que j'ai à rattraper, combien de points j'ai actuellement, se donner une petite idée, parce que là, actuellement, j'aimerais bien savoir s'il faut vraiment que je me mette à fond pour réviser, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, actuellement, on a ces notes-là. Donc là, bah, comme ça, on se dit, je sais pas trop. On a un 12, mais on a un 18, sachant que le 12, il vaut pas grand-chose, le 18, il vaut beaucoup. Ah, déjà, on peut se dire, à première vue, le calcul comme ça, je vous l'ai dit, c'est 17 fois 2, plus 15 fois 1, plus 12 fois 1, plus 18 fois 4. On voit quand même qu'il y a un truc qui revient pas mal, c'est le 18. Donc forcément, actuellement, sachant que j'ai pas précisé, mais les notes sont sur 20. Donc forcément, voilà. 18, c'est la meilleure note. Et ça tombe bien parce que c'est coef 4, c'est là où l'élève a le mieux réussi. Et bah, deux têtes comme ça, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes, mais je pense que peut-être vous avez une certaine idée d'à peu près combien ça fait. Moi là, je l'ai pas calculé. Là vraiment, ça va être full tête. Ça va être vraiment, je regarde et j'estime. Sachant que je vous dis, on a un 12 et un 15 qui sont pas trop coef, donc c'est cool. Et un 17 et un 18 qui ont un meilleur coef. Donc là, on pourrait faire la moyenne. On pourrait se dire, bah, 17 plus 15 plus 12 plus 18, en gros, 12 plus 18, ça fait 30, 45, ça fait 62. Tu fais 62 divisé par 4, tu te dis, ça fait à peu près 15. Mais le truc, c'est que le 18 vaut beaucoup plus. Et ça, j'ai pas envie forcément de faire les calculs.
Bah, en fait, on peut très bien estimer comme ça, à vue d'œil. Moi, je regarde, je me dis 12, 18, mais 18 beaucoup plus. 17, 15, mais 17 beaucoup plus. Donc forcément, c'est une note qui va se rapprocher plus de 17, 18 que de 15, 12. Vous vous en doutez. La note est forcément entre 12 et 18, c'est logique. Mais on peut se dire forcément que la note est plus proche d'un 18 que d'un 12. Elle peut même être plus proche d'un 18 que d'un 15. Franchement, ça se voit comme ça à vue d'œil. Et du coup, on reprend. Donc là, j'ai fait le calcul directement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous ai dit, on est à peu près plus proche du 17-18 que du 15-12. Donc dans l'idée, moi, comme ça de tête, je me dis, bah, on n'est peut-être pas à 17 quand même, on n'est pas à 18 non plus, mais je pense qu'on est au-dessus de 15. Donc en vrai, je me dis, on est à peu près 16, 16,5, un truc comme ça. Là, de tête, vraiment, je n'ai pas calculé. C'est vraiment une estimation pure et dure. Et là, en faisant le calcul, on se rend compte qu'on a 123 divisé par 8, en ajoutant tous les nombres. Yo, alors je fais juste un petit passage avec un cadrage très dégueulasse parce qu'en fait j'ai fait une petite erreur dans la vidéo et je voulais absolument réparer ça pour pas vous dire de conneries. Donc je reprends en fait le calcul, c'est 17 x 2 plus 12 plus 15 plus 18 x 4. J'ai dit une petite connerie, j'ai dit que ça faisait 123, ça fait 133, je suis allé beaucoup trop vite, excusez-moi. Du coup 133 pour reprendre, en gros, donc c'est ce que je vous avais comme expliqué, c'est 80 plus 40. Donc là on a 120 plus 13. Donc 80 quand on divise par 8, parce qu'évidemment on reprend tout, ça fait 10. 40 divisé par 8, donc ça fait 5, c'est la moitié. Et 13, donc ça fait 8 plus 5, donc ça fait 1. Et après, il nous reste du coup 5 sur 8. Et pour reprendre la technique que du coup je vous explique juste après, excusez-moi. 5 sur 8, en gros, en estimant 5 sur 8, c'est au-dessus. En fait, parce que là, on cherche concrètement la note qu'on a à peu près. On sait qu'on a 15 plus 1, donc ça fait 16. On sait qu'on a 16, quelque chose. Et nous, on cherche le quelque chose, mais on ne sait pas vraiment combien ça fait. Et comme on a 5 sur 8 c'est au-dessus de 4 sur 8. 4 sur 8, c'est 0,5. Donc en fait, on sait qu'on a au-dessus de 16,5. Après, si vous voulez chercher un peu plus en détail, ça se fait. Moi, je l'ai comme ça. Je vous dis que ça fait 16,625. Voilà. Globalement, c'est le résultat. Excusez-moi pour la petite erreur, on reprend avec la vidéo. Et du coup, tout ça pour vous dire que l'estimation, au final, elle m'a servi. Parce que là, moi, je l'ai calculé de tête, mais en vérité, si j'avais pas de feuille, si j'avais rien, et si vraiment il fallait que je fasse de tête, je savais à peu près que ma note, elle allait déjà plus au-dessus de 15 que vers 12. Elle était forcément plus haute que 15 avec les notes que j'ai eues. Et en même temps, ça m'a permis, du coup, une fois que j'ai eu le 15, si tu vois, par exemple, que tu arrives à calculer une somme, parce qu'une somme, ça va, ça se fait. Une division, c'est un peu plus chiant. Comme je vous dis, ça, faut décomposer. Et une fois que tu as genre 3 divisé par 8, suffit de justement estimer, si vous savez pas combien ça fait précisément, pour se dire, est-ce que j'ai genre plus que 0,5, est-ce que j'ai moins que 0,5. Voilà. Je voulais faire un dernier petit exemple, du coup, pour repartir avec les divisions, parce que c'est là où je pense que l'estimation marche le mieux. Comme je vous ai expliqué juste avant avec les notes, les divisions, là, comme ça, là, c'est que des divisions qui ont des nombres infinis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nombre précis, on ne sait pas combien ça fait exactement. C'est chiant, on n'a pas forcément envie de le calculer, et encore une fois, s'il n'y a pas de calculatrice, moi je ne sais pas combien ça fait. Là, je suis incapable de vous dire. Mais l'estimation est là. On va reprendre du coup avec l'exemple de 1/7, l'exemple le plus facile actuellement. 1/7, c'est quoi? C'est 1 sur 7. Bon, vous avez compris. Sauf que moi je ne sais pas combien ça fait. Évidemment, c'est problématique. Donc on peut se baser sur plusieurs trucs. Déjà, premier truc, on peut se baser sur 1 sur 10. 1 sur 10, tout le monde sait ce que ça fait 0,1. 1 sur 7. 1 sur 7, est-ce que c'est plus petit ou est-ce que c'est plus grand que 1 sur 10? Vous pouvez se réfléchir. Très rapidement, 1 sur 10, c'est plus petit que 1 sur 7. Parce que 10, quand on divise 1 par 10, on divise plus que si on divise 1 par 7. Donc déjà, j'ai une petite idée, je sais déjà que 1 sur 7, c'est au-dessus du 0,1, parce que c'est plus grand que 1 sur 10. Premier truc. Après, on peut essayer de se repérer. Moi, je vous ai dit, je vous l'ai expliqué juste avant, on peut se repérer par rapport à 0,5. 0,5 c'est quoi? C'est la moitié, en fait il faut que la moitié de 7 soit en haut. La moitié de 7 c'est 3,5. Si on avait 3,5 divisé par 7, ça ferait 0,5. Évidemment 1 est plus petit, donc dans l'idée je sais que c'est entre 0,1 et 0,5. Après où est-ce que c'est? Je sais pas trop, mais dans l'idée on se dit quand même que 1 sur 7, en fait il faut réfléchir un petit peu, c'est particulier mais en fait il faut réfléchir en se disant, ok, est-ce que du coup, 1 sur 7, c'est plus proche? Parce que, en fait, il faut essayer de se mettre des bornes, et en fait, entre les bornes, on arrive à peu près à estimer combien on est.
1 sur 7, donc je vous ai dit, si on cherche, en fait, on va chercher deux bornes, c'est-à-dire 0 et 0,5. Est-ce que, à votre avis, 1 sur 7 est plus proche de 0 ou de 0,5? On a dit que 0, forcément, c'est 0 sur 7. Et 0,5, c'est 3,5 sur 7. 1, c'est plus proche que 0 sur 7 ou que 3,5 sur 7? C'est plus proche de 0, évidemment. Parce que entre 0 et 1, il y a 1, entre 1 et 3,5, il y a 2,5. Donc déjà, je sais que sur l'échelle entre 0 et 0,5, 1 se trouvera plus ici que là, quoi. C'est évident. Donc en plus, on peut même déterminer que c'est plus proche. Là, si du coup on avait 0 et 0,5, là on a 0,25. C'est entre 0 et 0,25, donc on se rapproche. Et on peut faire ça encore un peu plus. Déterminer que du coup 0,25 c'est 3,5 divisé par 2. Donc ça ferait 1,75. Donc c'est entre 0 et 1,75. Bref, on peut faire ça longtemps et en fait on peut estimer encore un petit peu plus à chaque fois et se rapprocher du résultat. Chacun le fait à sa sauce, on peut le faire lointain, on peut le faire moins lointain. On va reprendre les deux autres exemples beaucoup plus rapidement. 6 divisé par 11. Bon là c'est un peu plus simple en soi. 6 divisé par 11, on reprend la même technique que je vous ai expliqué. 0,5. 0,5 c'est quoi? On a 11, on divise 11, donc c'est 5,5 sur 11, ça fait 0,5. Là, on a 6 sur 11. Donc, on se doute forcément que si 5 sur 11, c'est 0,5, 6 sur 11, c'est juste au-dessus. Donc, c'est un peu au-dessus. C'est pas non plus 0,9, c'est pas 0,8. On se rapproche plus d'un 0,6. Voilà. On se doute que c'est un peu plus proche d'un 0,6 que d'un 0, je sais pas combien. Dans l'idée, je crois que ça fait à peu près 0,58, 59, un truc comme ça. Et c'est pareil pour 12 sur 19, on refait la même technique. 12 sur 19, on prend le 19. 0,5, c'est combien? C'est 9,5 sur 19. Donc là, on est à 12. On sait déjà que c'est au-delà de 0,5. On va le faire un petit peu, on va le faire. Là, on imagine qu'on est sur une échelle de 0 à 1. Ici, on a 0,5. 0,5, je vous ai dit, c'est quoi? C'est 9,5 sur 19. Donc on sait qu'on est entre 9,5 sur 19 et 19 sur 19. Donc c'est au-dessus. Après, on pourrait réessayer encore une fois. Si on veut trouver 0,75, à chaque fois, moi j'aime bien fonctionner par milieu, c'est le plus simple. 0,75, c'est entre 0,5 et 1, c'est en plein milieu. Donc ça veut dire que c'est au milieu de 9,5 et 19. Donc là, c'est pas compliqué. Enfin si, c'est pas forcément évident, là ça devient un peu plus chiant. Tu divises 9,5, ça fait combien? Ça fait 4,75. Donc tu ajoutes 4,75 à 9,5, c'est un enfer, je pense, pour beaucoup maintenant. Mais là, j'essaie de, justement, j'aime bien, dans ces trucs de calcul, un peu expliciter, aller un peu plus loin. Comme ça, ceux qui ont saisi peuvent comprendre, ceux qui n'ont pas saisi, peut-être pourront repasser, peut-être pourront essayer de comprendre un peu plus. Donc là, on a vu que 0,75, c'était 14,25 sur 19, sauf que nous, on a 12 sur 19. Donc c'est un peu en dessous. Donc là, je sais que c'est entre 0,5 et 0,75. Encore une fois, on pourrait continuer, je pourrais vous diviser 4,75 par 2, qui ferait environ 2,37, un truc comme ça, je crois. Et tu ajoutes, et tu ajoutes, et tu te rends compte qu'en gros, 12 sur 19, c'est environ, ça va à peu près à 0,62, peut-être. Je ne sais pas, hein, vraiment, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment de tête que je l'ai fait en estimant, tout simplement. Je ne sais pas exactement combien ça fait, et il n'y a qu'une calculatrice qui pourra me le dire. Enfin, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est peut-être un peu fouillis, un peu brouillon. J'espère que ça sera un peu plus clair. J'espère que ça pourra servir. Parce que c'est pas forcément un truc utile. C'est pas comme la suite de calcul de la dernière fois où vraiment c'était utile. On peut l'utiliser directement et on sait. Là, c'est vraiment une technique. C'est plus expliquer une approche. Pourquoi l'estimation c'est bien, parce que c'est utile, que autre chose. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres épisodes, n'hésitez pas à me dire. Moi, ça me fait plaisir d'en faire. Il faut juste que je trouve des idées, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Vous allez voir, c'est super ici. Et moi, je vous dis salut et à une prochaine vidéo.